c'est bon là, putain. Et avec une entrée comme ça, je vais peut-être même réussir à vous garder un peu plus longtemps. Salut à toi et merci d'être de retour sur mon voyage autour du monde. T'es avec Sid Chef To Go et aujourd'hui on part en Thaïlande, un pays qui m'a beaucoup manqué. Je retrouve du piment dans une cuisine qui m'était chère il y a déjà quelques années. Il y a depuis la Chine, mais c'est un petit retour aux sources que j'apprécie énormément. Aujourd'hui, je vais repousser quelques limites et comme tu peux le voir, ça va m'amener à un petit pétage de câble. En attendant, on passe tout juste la frontière du Laos. C'est parti. Bordel, c'était le border control le plus agréable que j'ai fait de tout le voyage. En dehors de ça en Europe, bien sûr. Le mec au passeport, il était même souriant. Il était même souriant. On m'a pas demandé de déballer quoi que ce soit. Alors bon, pardon. C'est vrai qu'on roule à gauche ici. Donc bon, après la sécurité, c'est pas moi qui m'en occupe. Mais on m'a rien fait déballer. C'était super simple, c'était encore plus simple que de sortir du Laos, bordel. Ah, ça fait du bien. Et c'est les premiers tours de roue de Sid Chef To Go en Thaïlande. Yeeha. Et c'est parti, on prend la route en Thaïlande pour mon premier jour. Je viens de passer la matinée à m'occuper de l'enregistrement de mon drone pour pouvoir le voler en toute sécurité, si je puis dire, en évitant de risquer de la prison ou une très grosse amende. Donc voilà, j'espère que ça va se faire assez vite. En attendant, je vais peut-être essayer de le faire voler très discrètement en campagne une fois de temps en temps si ça vaut le coup. Mais en tout cas, il ne volera pas dans des endroits où il y a un quelconque risque de sécurité. Et puis voilà, ça m'a pris un petit bout de temps. J'ai cramé au soleil quand j'étais à l'arrêt. Là, le fait de prendre le mouvement, oh, ça fait du bien. Putain, c'est un régal ces routes, un vrai billard. Après ces 2 semaines de la hausse, ça fait du bien. I'll take this one. J'espérais faire encore 50 bornes et en fait la route elle s'est dégradée. Donc ça roule moins bien. Je suis en train de me dégueulasser parce que forcément il a plu juste avant. J'ai ma transmission qui est en train de bouffer. Bon bah merde, je voulais rouler à 9h. J'étais bien parti pour faire 210 bornes là aujourd'hui. Au final j'ai trouvé ce superbe abri, donc je vais pas me priver. Ça m'évite les risques de pluie et de prendre la condensation, enfin la rosée du matin, donc je pourrais partir plus tranquille demain. Et au final j'ai quand même fait 203 km, qui bat de 1 km mon ancien record personnel. Ah, on prend. Et note à moi-même d'essayer de refaire un bidon comme ça là. Putain, qu'est-ce qu'il est bon. Il est pas clair du tout. Il y a des épices dedans, genre un petit peu de cannelle ou quelque chose comme ça. Très léger, mais il est super fort en goût. Une petite acidité. Putain, ce qu'il est bon. Oh bordel.
Bon, j'ai pour la toute première fois osé demander une recette dans un restaurant à une petite maman. C'était pour un bouillon de nouilles. Bordel, ce qu'il était bon. Et vraiment trop particulier pour que je puisse moi-même arriver à deviner tout ce qu'il y avait dedans. Et du coup, j'ai une recette complète écrite sur mon téléphone. J'ai plus trop bien fait de demander. Oh, je suis heureux. Sommes-nous arrivés en Hollande? C'est un hôtel. Et kilomètre 180 pour aujourd'hui. On est à la recherche d'un abri, mais en fait là autour de cette route il n'y a pas grandement. Je sais pas si je vais pas devoir camper sans abri, ce qui est pas très grave en soi. J'ai l'impression qu'il ne va pas pleuvoir cette nuit. Ça prendra juste un petit peu de temps pour sécher la tente demain, mais on a le temps. On a le temps, j'ai fait quasiment 400 bornes en 2 jours là. Je serai à Bangkok après-demain. Oh il y a un sacré vent aujourd'hui, bordel. Heureusement que je l'ai pas en pleine tronche. Ouh. Et on va arriver à la ville de Saraburi où je vais m'arrêter pour manger. C'est à 120 km de Bangkok. Donc l'idée c'est de rouler encore un petit peu moins de 2 heures après ça pour que demain il y ait moins de 100 km à faire pour y arriver. Moi je fais pas trop le malin là. La route elle est ultra blindée. Elle est dans mauvais état. Il y a des lumières partout mais bon. Entre les camions, les voitures, c'est vrai que c'est pas extrêmement agréable à rouler. Et coucou. Et je vous présente une petite spécialité. Je prends l'accent portugais. C'est des espèces de petits chaussons qui viennent de Saraburi, la dernière ville que j'ai passée, juste avant Bangkok. Ils appellent ça des curry puffs. En fait, c'est des espèces de petits chaussons à l'intérieur duquel ils mettent une farce. Il y a eu au curry, au porc, il y en a des sucrés. Ça doit être à l'œuf confit. C'est une petite pâte un petit peu frite, ce qui est assez intéressante à retenir, à essayer. Je viens de recevoir un joli fruit, un cédra. C'est le fruit qu'on m'aura le plus offert sur cette aventure. En Chine déjà c'était le cas. Et ils sont gentils les gens, ils sont gentils. Mais ça rigole pas la taille des infrastructures pour un fiche publicitaire ici, bordel. Et on arrive à Bangkok, baby. En avant c'est une vue incroyable là. Le flux de voitures avec un mini vent dans le dos et encore je vois les drapeaux à peine. Dans ce couloir là, je fais du 34, 36 de moyenne depuis tout à l'heure. Wouh! Ah c'est dangereux, c'est dangereux.
Et bam! Voici au cœur de Bangkok, à Khao San Road. C'est une rue bien connue pour ses divers plaisirs et c'est là qu'avait commencé notre voyage en Asie avec Cédric il y a 5 ans. Donc c'était l'endroit où je voulais faire mon stop en arrivant à Bangkok. Je viens de me réserver une petite nuit, 2 petites nuits à 500 mètres d'ici que je vais rejoindre maintenant. Et je suis bien content d'être arrivé ici. Je veux dire que j'y suis arrivé à vélo en grande partie. Et voilà, une petite pause bien méritée. Retrouver exactement la street food dans laquelle on mangeait il y a 5 ans avec plein de choix de curry qui déchirent la gueule, c'est trop cool, je suis trop content. C'est super simple, mais bordel, les oignons ils sont d'une tendresse, un petit goût de fumée caramélisé, le porc c'est juste du bacon. Pareil, super fumé, c'est délicieux. Délicieux. Et on est en train de quitter Bangkok après un peu plus de 24 heures de passer sur la ville efficace. Thank you very much. Nice, I have my knife, I opened and I drink. Kapunka, bye bye. On est même pas à 30 km de la sortie de Bangkok et j'ai déjà passé 4 marches. C'est terrible. Terrible! Je ne peux pas tout les faire, je le sais. Et c'est le 5e! C'est terrible! C'est le 6e marché, je pouvais pas me arrêter. Impossible. Il est de mon côté de la route, je m'étais promis que je Premier bras de mer depuis le Kazakhstan. Et voici le golfe de Et Thaïlande. pour encourager la journée qui se prépare, c'est le moment pour toi de cliquer sur tous les boutons, sauf pause et quitter, bien sûr. Regarde les jolies montagnes. La montagne. C'est petit mais c'est joli. Et kilomètre 100, il est 11h31 et ça fait 3h38 que je roule. On continue. Aujourd'hui objectif 300, ça y va là. Avec la qualité de la route, le soleil qui n'est pas trop violent, un vent qui relève régulièrement dans mon dos. Ça va le faire là. Et je sors de ce petit magasin Huaquin qui m'a fait un réglage absolument parfait, qui ne m'a rien demandé et c'est une grande aide pour cette grosse journée. Je suis très content. Bon, je viens de me faire une bonne pause repas. Parce qu'en Thaïlande, on va pas s'amuser à sauter des repas sous prétexte qu'on fait des kilomètres non plus. Ça m'a coupé les jambes, putain. C'est en brunoise là. Ça va être dur de reprendre, même réécouter ce matin. Regardez-moi ces belles oreilles qu'elles ont. Mais oui, t'as de belles oreilles, toi aussi. Pardon. On vient d'arriver sur une route qui s'appelle la Royal Coast Road. On est vraiment à 200 mètres de la plage. Il y a quelques plages plutôt sympas sur la route. Est-ce qu'on va s'y arrêter aujourd'hui? Tabernacle, t'as pas idée? Ouais, aujourd'hui c'est défi douleur. Si je réussis mon défi, demain, plaisir, bonheur. Voilà. D'abord, il faut rouler
et gagner une petite journée pour espérer pouvoir demain c'est la coulée douce, les doigts de pied en éventail avec un pina colada au bord de la plage. Ça c'est un beau petit programme. Et regardez-moi cette route, c'est trop cool. Je vais aller faire voler le drone. Et on est à 200 km tout pile, 16h, tapante, et il m'aura fallu 7h10 de route, donc 4 minutes de gagner sur la dernière centaine. Et on continue. On est kilomètre 272, je suis en train de me taper une fringale et des familles. Faut que je m'arrête manger un truc, vite. Ah, je maintenais une bonne moyenne jusque là, mais je me suis arrêté dans un restaurant pour manger, j'ai oublié mes jambes là-bas. Voilà, c'est bien. Oh, ah, il me reste que 30 km. Mais la bordel, c'est les plus durs. Je suis passé aux choses sérieuses. Déjà, un petit peu de place. Oh, j'ai la tête qui tourne, j'ai les jambes qui sont éclatées. C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? Bon, oui. C'est quand qu'on arrive? Bon. Et kilomètre 300 à 9h09 et 10h38 de route. Bam! C'est fait. Bon, je suis venu précisément sur cette plage parce que j'avais vu une superbe cabane sur internet. Eh bien, je ne suis pas sûr qu'elle y soit encore. Mais bon, on y est. 306 km, on marche au milieu des crabes. Ça, c'est fait. Et voilà, et il est 6h30 et je suis chassé par ce putain de temps. Tout commence à être mouillé, ensablé, dégueulasse. Ça me rend fou. Ah putain, mais comment ça me rend fou. Ah. Merci là, j'en ai plein à foutre de moi, je suis mouillé. Et c'est tout le matos quoi, l'électrique. Abominable. T'as gagné, c'est bon là, putain, je me casse. Oh, je déteste. Oh. Oh. C'est de merde. Bon bah désolé pour tout ça. Fallait quand même que ce soit un minimum documenté. Franchement c'est voilà, c'est mon plus gros pétage de câble depuis le début de cette histoire. J'ai jamais eu une situation aussi désastreuse. La fatigue d'hier joue forcément. Je devais faire une grasse match, je devais pouvoir me poser, me baigner tranquillement. J'avais préparé un petit déj, j'avais le café, j'avais même une petite bière dans la thermos au cas où je reste trop longtemps.
Et c'est ça mon putain de cadeau. Putain. Ah putain, mais ça me tue quoi. Ah, j'ai envie de me flinguer, bordel. Bon, je viens de reprendre le départ après cette terrible matinée. Hein. Je vais pas vous le cacher, c'est assez compliqué quand même. Je suis bien fatigué, j'ai la dalle. Je vais m'arrêter dès qu'il y a un endroit où manger. Mais au moins, la pluie s'est arrêtée. Je vais pouvoir rouler un petit peu et demain, on rejoint le ferry pour Kopangan. Tes belles cornes, tes très belles oreilles. Et coucou. Bon, comment s'est passée cette journée? Bah elle a quand même bien mal démarré. Putain, j'ai pas passé une pire nuit depuis la nuit en Géorgie où j'étais en montagne. Il faisait tellement froid, il s'est mis à grêler quand j'étais en haut. Ouais, je pense que ça reste la nuit la pire. En tout cas le pire réveil. Donc là j'étais quand même bien en avance sur mon programme. Je me suis octroyé une journée de repos. J'ai chopé la chambre d'hôtel la moins chère que j'ai trouvée sur ma route, qui était quand même à 20 balles, qui change des 4 € que je pouvais payer par dortoir. Je me suis posé dans la chambre et je me suis réveillé 5 heures plus tard. J'avais vraiment besoin de sommeil. Là j'ai tout mis à sécher, je suis allé manger et puis je vais rentrer, je vais éditer une petite vidéo parce que je suis un petit peu en retard là-dessus aussi. Voilà, je vais en profiter pour faire 2-3 trucs. Et puis on repart demain pour les îles. J'ai passé mon sommeil récupérateur hier. L'après-midi j'ai dormi 5 heures, je suis tombé dans le lit et j'ai fait un coma de 5 heures. Et le soir j'ai redormi, bon pas tant que ça parce que vu que j'avais quand même bien dormi la journée, mais j'ai quand même fait mes 6 heures de sommeil. Et les jambes sont un peu lourdes aujourd'hui, hein, je vais pas vous le cacher. Ça pique un petit peu, donc j'appuie pas trop sur les pédales, je suis en mode tranquille, j'ai 150 bornes à faire quand même. Mais ça avance, pépouze. Bah là je commence à être bien là. Belle petite route, bien roulante. J'ai fait 80 bornes. 80 bornes. Les jambes commencent à se détendre. Oh, ça fait du bien. Bon, je voulais rouler un petit peu plus. C'est quoi qui fait ce bruit? Ah, c'est mon vélo qui fait du bruit. Ah, là qui fait du bruit là. Ou bien? Non, c'est la bouteille d'eau, c'est bon. Je voulais encore rouler une quinzaine de kilomètres, mais j'ai à manger qui est chaud. Il commence à pleuvoir. C'est un bon moment pour trouver un abri et se passer une bonne nuit. Allez, plus que 150 km jusqu'à Suratani. Oh la pauvre bête, tu t'es fait taper, t'es encore à moitié vivant. Tu veux de l'eau? Est-ce que t'es juste desséché? Oh, c'est un varan. Oh, tu m'as pas l'air écrasé. Tu veux de l'eau? Tu veux à manger? Je peux te donner quoi? Oh, on va quand même en profiter pour regarder. Oh. Oh, tu vas t'en sortir, je pense. T'as encore du bon reste. T'es peut-être juste desséché, moi j'espère. Oh, comme c'est beau. Bah attends, la fourmi, il est pas encore mort. Laisse-lui la chance de vivre. Oh,
l'écran comme c'est beau. Pauvre petite bête. Tu m'as l'air d'avoir encore des bons restes. Allez, bon courage. C'est une banane. Papaye. Coco. Salut les cap. Allô. Hello, hello. Je suis pas sûr de l'avoir déjà mentionné, mais je déteste la pluie. Un héritage familial de mon papy, je crois. Regardez-moi ces belles falaises. Ah, c'est trop beau, bordel. Ça donne envie de grimper, ça. Bon ben on est bien arrivé à Suratali. J'ai réservé mon billet. Une bonne petite journée à 160 bornes là. Pour finir cette traversée de Chengdu à Koh Phangan. 38 jours de route, 9 jours de pause, 3700 km, 40 000 mètres de dénivelé. Un petit peu de stats, ça fait toujours plaisir. Ça a piqué un peu, mais en vrai, ça a aussi beaucoup entraîné. Ça a permis de passer quelques barrières morales que je pensais physiques en termes de capacité à faire de l'altitude sur la journée, en termes de kilomètres, en termes d'enchaînement des journées. Donc je suis plutôt content de cette traversée, mais je suis aussi très content de pouvoir prendre une semaine de pause sur les îles, là où j'ai été il y a quelques années, là où a commencé un petit peu notre voyage en Thaïlande avec Cédric. Donc ça va faire grand plaisir. Allez, ciao, bisous. I'm like, ok. Ok. Je vous dis à très bientôt sur les îles thaïlandaises. Ciao, bisous.